Bonjour quatrième, ça va? مشتاقلكن أنا. Yalla, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la correction du devoir. Parce que comme d'habitude, on commence par un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Non, on a commencé un nouveau chapitre, c'était les théorèmes des milieux dans un triangle. On a plusieurs théorèmes des milieux dans un triangle. Chaque théorème a son objectif. On a déjà introduit les deux premiers théorèmes. Il nous reste le troisième théorème du milieu dans un triangle, c'est pour aujourd'hui. Ok? L'objectif du premier théorème des milieux, c'est comment démontrer que deux droites sont parallèles. Déjà, on connaît quelques méthodes pour démontrer que les droites sont parallèles, soit la propriété ou bien les propriétés de la classe de sixième. C'est basé sur les droites parallèles à même troisième ou bien perpendiculaires à même troisième, ou bien la méthode de la classe de cinquième qui est basée sur les angles alternes internes égaux ou bien correspondants égaux. Et c'était la troisième méthode. Ok? Si dans un triangle, on connaît les milieux de deux côtés. Pardonnez, oui, il faut connaître les milieux de deux côtés du triangle. La droite qui passe par les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté. C'était le premier théorème des milieux dans un triangle. Donc, on peut retenir le théorème de cette façon. Dans un triangle, la droite qui passe par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté. Comme dans la figure, on a pardonné I est le milieu du segment AB, J c'est le milieu du segment AC. Donc, supposons, je propose de tracer la droite qui passe par les points I et J qui sont les milieux des segments AB et AC. Donc, regardez, cette droite est obligatoirement parallèle à BC. Ok, c'est le troisième côté du triangle CBC. Alors, le deuxième théorème du milieu a comme objectif calculer la longueur d'un segment, parce que dans un cas particulier, d'habitude on connaît des méthodes classiques et on connaît la méthode de Pythagore. Donc, cette troisième méthode quand même s'applique dans un triangle dans le cas où les extrémités du segment sont les milieux de deux côtés d'un triangle. Donc, on a vu que dans un triangle, la longueur du segment qui joint les milieux de deux côtés est égale à la moitié de celle du troisième côté. Donc, Talla, I c'est le milieu du segment AB, J c'est le milieu du segment AC. C'est pour cela qu'on peut trouver la longueur du segment IJ. Donc, ce qu'on a vu que la longueur du segment IJ, ça doit être la moitié de la longueur du troisième côté du triangle, c'est-à-dire BC. Supposons BC c'est 8 cm, IJ ça doit être 4 cm. Alors, vous ne pouvez pas dire directement d'après le théorème, on a une forme de la démonstration. C'est pour cela que j'ai précisé la forme de la démonstration. À chaque fois, on doit appliquer le théorème du milieu dans un triangle. On doit commencer par dans le triangle. Pour les deux premiers théorèmes, il faut avoir pardonné les milieux de deux côtés. Donc, on dit dans le triangle, on précise le milieu du premier côté, on précise le milieu du deuxième côté. On écrit le théorème qu'on doit utiliser, soit le théorème 1, soit le théorème 2. Donc, ou bien vous dites, or, dans un triangle, la droite qui passe par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté. Donc, la droite IJ c'est parallèle à la droite BC. Ou bien vous dites, or, dans un triangle, la longueur du segment qui joint les milieux de deux côtés est égale à la moitié de celle du troisième côté. Alors, la longueur du segment IJ c'est égal à la moitié de la longueur du segment BC. Ok? Donc, c'était les deux premiers théorèmes des milieux dans un triangle. Je répète, on a un troisième théorème des milieux, ce que je veux expliquer aujourd'hui. Alors, on passe à corriger le devoir. Donc, dans l'exercice 1, on a juste une figure. J'ai ajouté la donnée là. On ne peut pas prendre en considération juste des codes. Là, si je vous demande, supposons je cache la donnée, et vous remarquez que DB c'est égal à DA. Est-ce que vous pouvez affirmer que D c'est le milieu du segment AB? Non. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque les trois points alignés. Donc c'est pour cela, j'ai écrit par donnée que D c'est le milieu du segment AB, F est le milieu du segment BC et E c'est le milieu du segment AC. Ok? Donc on a alors les codes. Là, ils ont donné la figure. N'oubliez pas la donnée, c'est d'après moi. Si on n'a pas la donnée, on ne peut pas faire l'exercice. Ok? Là, on a besoin de dire que D c'est le milieu du segment AB. Pourquoi? On ne sait pas. On ne peut pas dire DB égale à DA. Cela signifie que D, c'est le milieu. Ok? Donc, là, quand on interprète, c'est quoi l'avantage d'avoir D le milieu du segment AB? C'est-à-dire, les trois points sont alignés avec DB égale DA, ainsi de suite. N'oubliez pas, on a plusieurs avantages de connaître le milieu d'un segment. Le nouveau avantage, c'est dans le cas où on a un triangle et je connais les milieux de deux côtés de ce triangle, je peux appliquer les deux premiers théorèmes du milieu. Je peux appliquer le théorème du milieu pour les points D et E. De cette manière, on trouve que DE, ça doit être parallèle à BC. De plus, la longueur du segment DE, ça doit être égal à la moitié de la longueur du segment BC. On peut appliquer le théorème du milieu pour les points E et F. Comme on peut appliquer le théorème du milieu pour les points D et F, oui.
Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On peut appliquer 6 fois le théorème du milieu dans cette figure. Donc, on peut appliquer le théorème du milieu, le théorème 1 pour les points D et E. On peut appliquer le théorème 1 pour les points D et F, comme on peut appliquer le théorème du milieu pour les points F et E. Alors, c'est pareil pour le deuxième théorème du milieu, on peut l'appliquer pour ces points aussi. Ok? Alors, on lit la question. Il nous demande de démontrer que BDEF est un parallélogramme. Donc, la question c'est démontrer que le quadrilatère BDEF est un parallélogramme. Donc, s'il vous plaît, j'ai vu ce que vous avez fait. La majorité ont bien fait l'exercice. Base, j'ai besoin de voir la stratégie de travail. Je veux bien voir les points détaillés. Donc, si on reformule la question. Comment démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Vous avez plusieurs méthodes. Ok? Donc, soit on démontre que les diagonales ont le même milieu. Or, on n'a pas des informations à propos des diagonales. On élimine cette méthode. Peut-être on démontre que les côtés opposés sont parallèles. Qu'est-ce qu'on doit démontrer? Que DB c'est parallèle à EF et DE c'est parallèle à BF. Est-ce qu'on est capable de démontrer que DB et EF sont parallèles? Oui, on a déjà proposé, on applique le théorème du milieu avec les points E et F. Donc, on peut démontrer alors que EF et DB sont parallèles. Est-ce qu'on peut démontrer les deux autres côtés du quadrilatère sont parallèles? Oui, en appliquant le théorème du milieu aussi avec les points D et E. Donc, la première méthode consiste à démontrer que les côtés opposés sont parallèles. Donc, c'est pour cela, regardez, ça doit être quoi la forme de la démonstration? Vous dites, dans le quadrilatère BDEF, n'oubliez pas de mettre la stratégie, les points à démontrer. On doit démontrer que DE c'est parallèle à BF. On met le point d'interrogation. Puis on démontre que DB parallèle à EF. À la fin, la conclusion, on doit avoir le quadrilatère, c'est un parallélogramme. Donc, conclusion BD EF est un parallélogramme comme ayant les côtés opposés parallèles. Ok? Alors, est-ce qu'il existe une autre méthode pour faire cette démonstration? On doit proposer d'autres méthodes. Ou bien on démontre que les côtés opposés sont parallèles, ou bien on démontre que deux côtés opposés, c'est-à-dire DE et BF, sont parallèles. Et de plus, au lieu de démontrer que les deux autres côtés sont parallèles, on démontre que les mêmes côtés DE et BF sont égaux. Donc, je crois que dans cet exercice, toutes les méthodes s'appliquent. Alors, on commence par la première démonstration. Comment on doit démontrer que DE et BF sont parallèles? On a déjà interprété au début l'avantage d'avoir les milieux des côtés du triangle. On a dit, comme D c'est le milieu du segment AB, E c'est le milieu du segment AC, alors DE c'est parallèle à BC. Or, où se trouve le point F sur BC, car F est le milieu du segment BC, donc DE et BF, comment sont alors? Sont parallèles. Pour démontrer que DE et BF sont parallèles, on doit appliquer le théorème des milieux dans le triangle ABC. Donc, n'oubliez pas la forme de la démonstration, on doit dire dans le triangle. Donc, dans le triangle ABC, on précise le milieu du premier côté, donc on a D et le milieu du segment AB, entre parenthèses, c'est par donnée. Ok, j'ai ajouté la donnée, oui. Donc, on a E, c'est le milieu du segment AC, c'est aussi par donnée. Alors, vous dites, or, dans un triangle, la droite qui passe par les milieux de deux côtés du triangle est parallèle au troisième côté, vous écrivez toute la propriété, alors DE c'est parallèle à BC. Or, c'est quoi l'objectif? C'est de montrer que DE c'est parallèle à BF. Or, comment sont les points BF et C? BF et C sont alignés, implique
DE, c'est parallèle à BF. Donc, toute cette démonstration, c'est pour démontrer que DE, c'est parallèle à BF. OK? Alors, de même, qu'est-ce qu'on doit démontrer? Que EF et BD sont parallèles. Donc, on dit, ou bien de même, on applique le théorème des milieux dans le triangle, OK? Ou bien on refait la démonstration. Donc, cette fois, on veut dire, dans le triangle ABC, on précise que E, c'est le milieu du segment AC. 3 points de suspension. F, c'est le milieu du segment BC. Là, E, c'est le milieu du segment AC. Même chose, or dans un triangle à droite qui passe par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté. Donc, EF, c'est parallèle à AB. Or, comment sont les points A, D et B sont alignés? Alors, la droite EF, c'est parallèle à la droite BD. Et on trouve que le quater c'est un parallélogramme. C'est la seule méthode pour démontrer que ce quater c'est un parallélogramme? Non. Tel qu'on peut démontrer que les deux côtés DE et BF qui sont parallèles sont aussi égaux. Au lieu de dire que EF c'est parallèle à BD, qu'est-ce que j'écris là comme deuxième information? Je veux mettre où on démontre que DE égale à BF. Qu'est-ce qu'on a à démontrer? Une égalité. Comment démontrer une égalité? On calcule chaque membre à part. Je calcule DE. Comment je calcule DE? D'après le théorème du milieu. Dans le triangle, d'après le théorème du milieu, on écrit même chose. Parce qu'est-ce qu'on veut dire? Or, dans un triangle, la longueur du segment qui joint les milieux de deux côtés est égale à la moitié de celle du troisième côté. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir? Donc, DE, c'est égal à BC sur 2. Alors, on part à calculer BF. BF, c'est aussi la moitié de BC, car F est le milieu du segment. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir? Là, DE, c'est la moitié de BC, et BF, c'est la moitié de BC. Alors, DE égale à BF. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir comme conclusion? Le quater, c'est alors un parallélogramme, parce qu'au lieu de dire comme ayant les côtés opposés parallèles, on veut dire comme ayant deux côtés opposés qui sont parallèles égaux. Là, les mêmes côtés qui sont parallèles sont égaux. OK? Donc, de cette façon, on démontre que ce quater est un parallélogramme. Alors, on passe à corriger l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on a la même donnée, donc on a un triangle ABC, on connaît les milieux des trois côtés du triangle. Comme je connais les milieux des trois côtés, je dois penser à tous les avantages d'avoir les milieux d'un segment, soit le point partage le segment en deux segments de même mesure, soit on a des médianes, ou bien si on connaît les milieux de deux côtés dans un triangle, on peut penser au théorème du milieu. Quand même, on peut appliquer le théorème du milieu plusieurs fois là, soit pour les points D et F, soit pour les points E et F, soit pour les points E et D si je les relis. De plus, vous avez ABC un triangle rectangle en A. L'avantage alors, donc on a un angle droit en A. La question est la suivante: quelle est la nature du quadrature ADFE? Donc, quelle est la nature du quadrilatère ADFE? Donc, on regarde la figure. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le quadrilatère là semble être quoi? Un rectangle. Donc, je reformule la question. Comment démontrer qu'un quadrilatère est un rectangle? Soit je démontre qu'il a trois angles droits, soit je dois passer à la méthode des diagonales parce que je ne connais pas les diagonales là, ou bien je veux démontrer qu'il est un parallélogramme ayant un angle droit. Donc, on a déjà l'angle droit car le triangle est un triangle rectangle. Donc, qu'est-ce qui nous manque à démontrer? Que le quadrilatère c'est un parallélogramme. Or, comment démontrer que le quadrilatère c'est un parallélogramme? Par une méthode. On a déjà fait la démonstration. Comment je veux démontrer que ce quadrilatère c'est un parallélogramme? On démontre que DF c'est parallèle à AE. On peut démontrer que DF c'est égal à AE pour varier les méthodes. De cette façon, on trouve que le quadrilatère c'est un parallélogramme ayant un angle droit. Il doit être alors un rectangle. Donc, c'est quoi alors la stratégie à suivre? On veut commencer par dans le quadrilatère, on a A, D, F, E.
On veut démontrer qu'il est un parallélogramme. Pour démontrer qu'il est un parallélogramme, on veut démontrer qu'il a deux côtés opposés parallèles égaux. Donc, on précise, donc DF parallèle à AE, point d'interrogation. Puis on démontre que DF égale à AE. Vous pouvez démontrer que les deux autres côtés sont aussi parallèles. Oui, comme dans l'exercice précédent, c'est le même exercice. Ok, on met un point d'interrogation. Et on doit ajouter que l'angle DAE est un angle droit. Et ça doit être quoi la conclusion? Le quadrilatère alors est un rectangle étant un parallélogramme ayant un angle droit. Donc, on dit alors le quadrilatère c'est un parallélogramme. Donc, ADFE est un parallélogramme comme ayant deux côtés opposés parallèles égaux. Conclusion, une fois on dit or l'angle DAE égale 90 degrés, DADFE c'est alors un rectangle étant un parallélogramme ayant un angle droit. Donc, s'il vous plaît, je vous propose de faire à chaque fois une telle démonstration. Si vous n'écrivez pas la stratégie de la démonstration, voilà, vous pouvez rater tout l'exercice. Même dans un contrôle, si vous écrivez juste la stratégie, voilà, je peux vous donner un point. Ok? Donc, supposons cet exercice était sur 4 points, au moins je mets 1 ou bien 1,5 points sur juste ce qu'on a fait, hein, sur la stratégie. Il nous reste à démontrer que DF c'est parallèle à AE. Comment je veux démontrer que DF parallèle à AE? On doit penser au théorème des milieux. Donc on doit commencer par dans le triangle ABC, on doit préciser on a les milieux de deux côtés. On a déjà DF, donc D c'est le milieu du segment AB. Donc c'est une donnée. Et vous avez F est le milieu du segment BC. C'est une donnée. Alors, vous écrivez le théorème. Or, dans un triangle, la droite qui passe par le milieu de deux côtés est parallèle au troisième côté, implique DF, c'est parallèle à AC. Or, on dit que A, E et C sont alignés, implique DF, c'est parallèle à AE. Alors, on passe à démontrer que la longueur du segment DF, c'est égal à la longueur du segment AE. Qu'est-ce qu'on nomme cette écriture? C'est une égalité. Comment on démontre une égalité? On calcule chaque membre à part. Donc, on calcule DF. Donc, pour calculer DF, on doit avoir la moitié de AC d'après le théorème du milieu. Donc, dans le triangle ABC, la même écriture. On précise les milieux. Ok, je veux mettre D, c'est le milieu. F est le milieu. Donc, or, dans un triangle, la longueur du segment qui joint les milieux de deux côtés est égale à la moitié de la longueur du troisième côté. Implique la longueur du segment DF, c'est la moitié de la longueur du segment AC. Alors, on calcule de ce côté la longueur du segment AE. Qu'est-ce qu'on doit avoir? AE, c'est égal à la moitié de la longueur du segment AC, car E est le milieu du segment AC. Donc, qu'est-ce qu'on remarque alors? Que AE et DF sont égaux. Donc, DF égale à AE, c'est la moitié de la longueur du segment AC. On s'intéresse à cette égalité. Donc, c'est quoi la nature de ce quadrilatère alors? C'est un parallélogramme comme ayant deux côtés opposés. Les deux côtés opposés qui sont parallèles sont aussi égaux. Donc, comme ayant deux côtés opposés parallèles et égaux. Est-ce que l'angle DAE est égal à 90 degrés? Oui. Est-ce qu'on a besoin de mettre un point d'interrogation? Non. On écrit car le triangle BAC est rectangle en A. Conclusion, le quadrilatère c'est alors un rectangle étant un parallélogramme ayant un angle droit. Ok? Donc, je répète, s'il vous plaît, mettez ou bien écrivez la stratégie avant de commencer par écrire la démonstration. Alors, je passe à expliquer le troisième théorème des milieux.
qui s'applique dans un triangle. C'est quoi l'objectif de ce théorème? C'est démontrer qu'un point est le milieu d'un segment. D'habitude, lorsqu'il nous demande de démontrer qu'un point est le milieu d'un segment, on doit démontrer que les trois points sont alignés et le point partage le segment en deux segments de même longueur. Ok? C'était la première méthode pour démontrer qu'un point est le milieu d'un segment. La deuxième méthode pour démontrer qu'un point est le milieu d'un segment, on doit penser à une médiane, ce qu'on a fait dans l'ancien chapitre. Oui? Alors, est-ce qu'on peut démontrer qu'un point est le milieu d'un segment d'une autre façon? Oui. Regardez quelle est cette nouvelle méthode. Il faut avoir un triangle et il faut avoir le milieu d'un segment obligatoirement. Donc, est-ce que I est le milieu du segment AB? Oui. Comment on a su? C'est par donnée. Alors, j'ai écrit I est le milieu du segment AB. Je vais vous donner une autre donnée aussi. Donc, je vais vous donner que la droite IX, la demi-droite ou bien la droite, donc, c'est parallèle à la droite BC. Donc, je vous demande de tracer la droite qui passe par I et qui est parallèle à BC. Ok? Donc, c'est la droite qui passe par I parallèle à BC, qui coupe AC en J, par exemple. Avec IX, coupe le segment AC en J. Donc, voilà le point J. Ok? Donc, comment je trouvais le point J? Je n'ai pas placé le point J, le milieu du segment AC. Donc, qu'est-ce que je fais? Je traçais la droite parallèle à BC qui passe par I. Je nommais la demi-droite IX. Cette demi-droite a coupé AC où? En J. Que semble être le point J? Le milieu du segment AC. Pourquoi? C'est d'après le théorème du milieu. C'est le troisième théorème des milieux. Ok, c'est presque la réciproque du premier théorème du milieu parce qu'en fait, c'est pas la réciproque. Là, c'est pas la réciproque. Ok, donc, qu'est-ce qu'on doit avoir donc comme question? Est-ce que J est le milieu du segment AC? Ça doit être oui. Comment on a su? C'est d'après le troisième théorème du milieu. Donc, là, je veux prendre une autre couleur. Le point J, ça doit être quoi alors? Le milieu du segment AC. Comment on a su que c'est le milieu? Donc J, ça doit être le milieu du segment AC. Alors j'ai écrit en rouge. C'est d'après le troisième théorème des milieux. D'après le troisième théorème des milieux dans un triangle. C'est quoi le troisième théorème des milieux? Ok? Donc, pour le troisième théorème des milieux, on dit si une droite passe par le milieu d'un segment, et elle est parallèle à un second côté du triangle, elle doit couper le troisième côté du triangle en son milieu. Donc je répète, si une droite passe par le milieu d'un côté du triangle et elle est parallèle à un deuxième côté du triangle, IJ passe par I le milieu du segment AB. IJ c'est parallèle à BC qui est un deuxième côté du triangle ABC. Obligatoirement, la droite IJ ou bien la demi-droite IX doit couper le troisième côté du segment AC en son milieu. Donc c'est pour cela J, ça doit être le milieu du segment AC. Donc j'écris le théorème. Donc dans un triangle, la droite qui passe par le milieu d'un côté et elle est parallèle à un second côté, elle est, ou bien elle, coupe le troisième côté en son milieu. Donc c'est le troisième théorème du milieu dans un triangle ayant comme objectif comment démontrer qu'un point est le milieu d'un segment. Donc il faut dire qu'on a un triangle et on a une droite qui passe par le milieu d'un côté du triangle. Cette même droite est parallèle à un deuxième côté du triangle. Obligatoirement, cette droite, elle doit couper le troisième côté en son milieu. C'est quoi la façon ou bien la démonstration qu'on doit l'écrire, la forme de la démonstration? On dit dans le triangle ABC, il faut préciser le milieu d'un côté. Donc, on dit I est le milieu du segment AB.
il faut dire qu'on a la demi-droite qui est parallèle au deuxième côté du triangle. Donc on a dit qu'on a le milieu d'un côté. Alors on doit préciser que IX c'est parallèle ABC. Ce sont des données, oui. Alors la question reste à préciser que IX coupe le troisième côté en J. Avec IX coupe le troisième côté AC en J. Donc, une fois on a ces trois informations, là, on a le milieu d'un côté du triangle. On a la droite qui passe par le milieu et parallèle au deuxième côté du triangle. On a cette droite coupe le troisième côté en un point. Obligatoirement, ça doit être quoi le point J? Le milieu du segment AC. Alors, vous dites, or, dans un triangle, la droite, vous écrivez le théorème qui passe par le milieu d'un côté et qui est parallèle à un second côté. Elle coupe le troisième côté en son milieu. Donc, J est le milieu du segment AC. Donc, s'il vous plaît, il faut bien distinguer les théorèmes 1 et 2. Vous croyez que c'est la même figure? Parce que dans le premier théorème, on a la même figure. Parce que les milieux des côtés, c'était par données. Yani pourquoi I et J sont les milieux du segment AB? C'est par données. Et là, c'est par données. Alors, I et J, c'est obligatoirement parallèle ABC. Cette fois, on a I milieu du segment AB par données. On a les droites parallèles. Pourquoi les droites sont parallèles? Théorème. Là, pourquoi les droites sont parallèles? Kamena données. Pourquoi J est le milieu du segment AC? C'est d'après le troisième théorème du milieu. Ok? Donc, les figures semblent être les mêmes, mais on a des données totalement différentes. Ok? Donc, merci, quatrième.